Baba wa milele, Baba. Baba wa milele, Baba. Est-ce que tu peux danser? Est-ce qu'on peut faire danse de zéro? On peut faire juste les danses de zéro. On y va. On y va. Est-ce que tu peux le faire? Oh, Baba wa uzima. Baba wa milele, Baba. Acclame, acclame. Celui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Acclame le tout-puissant. Tu peux pousser des cris de joie. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu peux encore acclamer les seigneurs. Amen. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Révérend couple pastoral, servante, serviteur de Dieu, responsable du département, chers ouvriers de l'Église, frères et sœurs en Christ, chers invités, bonsoir. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons à cette occasion spéciale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement réunis pour assister à une conférence, mais nous sommes ici pour participer à un mouvement de transformation. Un vent de réveil qui doit embrasser tous les districts de la Tchango. Tchango pour Christ n'est pas un simple slogan, c'est une vision, un appel à l'action. C'est un cri du cœur qui résonne dans les rues de nos quartiers. Un appel à nous lever et à vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes ici aujourd'hui pour être impactés, pour recevoir une nouvelle onction, pour être transformés par la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes ici pour apprendre à mieux servir Dieu et à partager son amour avec le monde. Au cours des prochains jours, nous aurons l'honneur d'attendre des messages puissants de la part d'éminents orateurs. Nous aurons également l'occasion de participer à des moments de louange et d'adoration et de nous connecter les uns aux autres dans la communion fraternelle. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits à la parole de Dieu. Laissez-vous toucher par sa puissance et sa grâce. Permettez à ce vent de réveil de souffler dans votre vie et de vous transformer à jamais. Ensemble, nous pouvons faire de Tchango un district où la lumière de Christ brille. Ensemble, nous pouvons faire de cette conférence un moment de renouveau et de transformation pour tous. Révérend couple pastoral, servante, serviteur de Dieu, responsable du département, chers ouvriers de l'Église, frères et sœurs en Christ, chers invités. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je suis ravie de déclarer ouverte l'édition 2024 de Tchango pour Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce programme de Tchango pour Christ, il est hors de question d'entrer dans ces programmes et de sortir de la même manière. J'ai lu dans tes écrits, tu nous as dit,
que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh papa, dans Philippiens 4 et 6, tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et supplications et actions de grâce. Seigneur, ce soir, nous avons pris cette résolution de te chercher. Alléluia, alléluia. Oh my God, yeah. Posaya komona Yesu Nzambe na yo ya ya Posaya kosibaka kaye. Est-ce qu'on peut le faire avec l'ensemble? Posaya komona Yesu Posaya komona Yesu Nzambe na yo Posaya kosimba kakae Kebona yo Yahweh Posaya komona Yesu Nzambe na yo Posaya kosimba kakae Kebona yo yeah.
Nous sommes en train de rendre gloire à ton nom ce soir. Nous sommes en train de te bénir pour ces instants éternels. Nous sommes en train de te glorifier. Toi qui t'appelles Alpha, tu t'appelles le commencement. Avant même le commencement de toutes choses, tu es celui qui est. Avant même que le commencement ne soit commencement, tu es. Seigneur, nous bénissons ta présence en ces lieux. Nous élevons ta présence en ces lieux. Nous élevons ta puissance en ces lieux. Nous élevons ta seigneurie en ces lieux. Nous élevons ton trône en ces lieux. Nous élevons les noms de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus plus haut. Nous élevons ton nom Jésus. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Nous élevons ton nom au-dessus de toute dignité. Au-dessus de toute honneur. De tout pouvoir. De toute puissance. Nous élevons ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance du nom de Jésus? Par tes acclamations, est-ce qu'on peut élever la puissance de Jésus? Est-ce qu'on peut élever le règne de Jésus? Par nos acclamations, nous élevons la suprématie de Jésus. Nous élevons la souveraineté de Jésus. Nous élevons la toute-puissance de Jésus. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus par tes acclamations? La Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Devant le nom de Jésus ce soir, tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, tout le genou fléchit. Et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Ainsi ce soir, nous sommes en train de mettre à genoux toute puissance des ténèbres. Devant le nom de Jésus, les maladies fléchissent ce soir. Peu importe le nom de ta maladie, cette maladie est en train de fléchir devant la puissance du nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, la sorcellerie fléchit. Peu importe la puissance de la sorcellerie, ça fléchit devant l'autorité du nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, la maladie, la malédiction fléchit. Devant le nom de Jésus, le cancer, le sida fléchit. Devant la puissance du nom de Jésus, le diabète fléchit. Devant le nom de Jésus, la magie fléchit. L'occultisme fléchit. Ainsi nous acclamons encore l'autorité, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Parce que devant le nom de Jésus, les démons tremblent et ils tombent. Devant le nom de Jésus, les maladies s'enfuient. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Devant la puissance du nom de Jésus, nous élevons Jésus. Alors que tu acclames la puissance du nom de Jésus, les liens qui te détenaient captifs depuis des générations sont en train de lâcher prise. Les puissances des ténèbres qui te contrôlaient sont en train de lâcher prise ce soir. À cause de l'autorité et de la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus en ces lieux. Nous élevons la puissance du nom de Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les quatre murs encelés, nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus dans tous les corps présents en ces lieux. Dans tous les esprits présents en ces lieux, nous élevons l'autorité et la puissance de Jésus. Nous élevons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pendant que tu acclames, tu es en train de dire Jésus, je t'élève. Je t'élève au-dessus de mon célibat. Pendant que tu acclames, si tu as Jésus, je t'élève au-dessus de ma stérilité. Je t'élève au-dessus de mes échecs. Je t'élève au-dessus de mes limites.
faillite. Je te lève au-dessus de ma pauvreté. Je te lève au-dessus de la situation qui m'a longtemps détenu captif. Est-ce que tu peux bien le faire? Pendant que tu es en train d'acclamer et de bien le faire, je t'assure que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer dans ta maison. Quelque chose est en train de se passer dans ton quartier. Nous élevons Jésus à Tchango. Nous élevons Jésus à Njili. Nous élevons Jésus à Massina. Nous élevons Jésus à Kimbanseke. Nous élevons Jésus à Maluku. Jésus-Christ est Seigneur. Dans tous les districts de Tchango, nous proclamons que Jésus-Christ est Dieu. Nous proclamons que Jésus-Christ est Dieu. Le seul et le véritable Dieu. C'est pourquoi tu acclames encore. Et à tes acclamations, tu associes les cris de joie. Jésus a gagné. On va crier. Est-ce que tu peux commencer à crier et à chanter et à proclamer cette victoire? Est-ce que tu peux célébrer la victoire? Jésus a vaincu Satan. On danse, on célèbre parce que c'est la célébration et nous célébrons notre victoire. Jésus a vaincu Satan. Pendant 2 minutes, rapidement, est-ce qu'on peut aller? Jésus a vaincu Satan. Aucun des caca. Yo, les là, yo. Alors,
rapidement. Jésus, il a gagné, il a vaincu pour nous. Obunda kutute ya bundela yo pe alongis alonga pona yo. Yango tozo betele maboko. Parce qu'abunda alonga pe na place na biso. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux dire un mot à Jésus? Seigneur, parle-moi encore ce soir. Parle à mon cœur ce soir. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Commence à prier. Nous te bénissons parce que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu les ténèbres. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les méchants. Tu as fait de nous de plus que vainqueurs. Nous te bénissons parce qu'en toi nous sommes de plus que vainqueurs. Nous te bénissons parce qu'en toi nous sommes de plus que vainqueurs. Sois béni parce que tu as fait de nous un peuple saint pour toi. Éternel, merci pour Tchangou, pour Christ. Merci pour cette conférence éternelle que nous sommes entrés, Seigneur éternel, notre Dieu, de commencer aujourd'hui. Nous prions, éternel, que tu sois alpha, que tu commences avec nous, continue avec nous et finis avec nous. Nous déclarons ce soir que cette conférence, il y aura des témoignages, il y aura des guérisons, il y aura des restaurations, il y aura des solutions, des délivrances. Au nom de Jésus, nous croyons que la flamme de réveil, le feu du réveil va tomber en ces lieux. En commençant ces lieux, va embraser ces quartiers, va embrasser cette avenue, va embrasser tous les districts de Tchang. Ainsi nous déclarons que ce programme est béni. Ces moments sont bénis. Que le Saint-Esprit se sente à l'aise. Mouve au milieu de nous. Agis au milieu de nous. Même quand on ne parlera pas de guérison, guéris. Même si on ne parlera pas de restauration, restaure. Même si on ne parlera pas de délivrance, délivre. Accomplis de grandes choses. Ainsi nous libérons ta présence au milieu de nous. Et nous proclamons que Tchangou pour Christ, pour cette édition, est une réussite. Ainsi nous t'acclamons Jésus. Merci Seigneur. Nous allons lire nos Bibles. Pour ceux qui écrivent, vous allez écrire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. 1 Corinthiens 6, 30. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19.
Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Éphésiens 1, 20 à 23. Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, 27. Je commence avec 1 Corinthiens 6, je lis 19 et 20e verset au nom du Seigneur. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si c'est ta Bible, tu soulignes, là on a écrit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Éphésiens 1, 20 à 23. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Sans plus tarder, nous bénissons déjà le Seigneur parce qu'il nous a permis ce soir que nous puissions nous tenir devant vous. Et surtout, il nous a fait grâce que nous puissions introduire cette conférence. Nous n'étions pas parmi les orateurs, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous avait choisis à la dernière minute. Ainsi, nous bénissons le Seigneur parce que s'il nous a choisis, c'est parce qu'il sait qu'il a mis à nous quelque chose qui peut te bénir ce soir. Merci beaucoup à vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse énormément. Je rends grâce aussi je dis merci à notre pasteur pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à notre égard, en nous permettant en ce que nous puissions prendre part à ces assises et que nous puissions y apporter la parole ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Déjà demain, il sera avec nous et c'est lui qui va nous apporter la parole. Alors, je rends grâce à Dieu ce soir pour cette 6e édition de Tchangu pour Christ. Dans cette 6e édition, nous avons comme thème à développer l'Église en mission. Est-ce que tu peux dire à ton voisin rapidement, l'Église en mission? L'Église en mission. L'Église en mission. Dans cette édition, nous aurons 4 orateurs qui vont nous bénir, qui vont nous nourrir, qui vont nous enseigner suffisamment par rapport à ces thèmes. Et à partir de leurs enseignements, ils vont bien nous permettre à comprendre l'idée, l'esprit
la pensée de Dieu derrière ces thèmes. Je sais que parmi nous, il y a les gens qui se posent la question, pourquoi Tchangu pour Christ? Et d'autres personnes ne savent pas Tchangu c'est quoi pour Christ et pourquoi ça veut dire quoi. Tchangu c'est quoi? Tchangu c'est l'un des districts de la ville-province de Kinshasa. C'est l'un des districts de la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et c'est le district le plus étendu et le plus rural aussi. C'est le plus grand district de la ville de Kinshasa, mais aussi le plus rural. Alors pour Christ, pourquoi? C'est dans cette appellation, bien dans ce slogan, pour Christ, là où se cache notre objectif, la vision, l'idée, le pourquoi de ces assises. Quand on dit Tchangu pour Christ, l'objectif que nous poursuivons est de faire de tous les districts de Tchangu le quartier général de Jésus-Christ. L'objectif que nous poursuivons dans ces assises est de faire de tous les districts de Tchangu la résidence officielle de Jésus-Christ. Et de faire de toutes les avenues et de faire de toutes les communes des districts de Tchangu la résidence officielle de Jésus-Christ, le quartier général de Jésus-Christ, et de faire de toutes les avenues, faire de chaque parcelle une résidence officielle de Jésus. C'est l'objectif poursuivi dans ces conférences, dans cette conférence. Alléluia. Amen. L'église en mission. Pour ma part ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il m'a été demandé d'introduire cette conférence en posant quelques bases qui vont nous permettre à comprendre dans la suite la pensée de Dieu par rapport au thème que nous sommes en train d'exploiter. Ainsi que ce soir, moi je ne me limiterai qu'à poser des bases. Alors, l'église en mission. Définissons maintenant le concept clé de notre conférence. Nous avons l'église. L'église. Le mot église tire son origine du mot grec qui veut dire ecclésia, qui signifie assemblée. Église tire son origine du mot grec qui veut dire ecclésia, qui veut dire assemblée, qui vient du verbe ekaleo, qui veut aussi dire je convoque. En d'autres termes, je dirais l'église, ça veut dire un ensemble ou bien une assemblée que Dieu convoque. Que Dieu convoque. Alléluia. Amen. L'église, lorsqu'on l'écrit avec E majuscule, cela désigne une communauté. Lorsque tu vois on écrit église avec E majuscule, cela désigne une communauté chrétienne ou bien soit une institution. Ou on peut dire la communauté chrétienne de Kinshasa. Ça veut dire l'église de Kinshasa. Le son est très fort, s'il vous plaît. On peut dire la communauté chrétienne de Kinshasa. Donc c'est l'ensemble de tous les chrétiens, de toutes les églises de Kinshasa, mais on écrit avec E majuscule. Mais lorsque l'église s'écrit avec E minuscule, cela désigne un bâtiment. Cela désigne un lieu de culte. Lorsque ça s'écrit
écrit avec un nez minuscule, cela désigne par exemple l'église locale, l'église de la Compassion Massina, l'église en Philadelphie, cité d'exaucement. Lorsqu'on voit les bâtiments, on écrit avec E minuscule. Ou bien lorsqu'on voit un lieu de culte, ça peut ne pas être un bâtiment, mais c'est un lieu où vous vous rassemblez afin de rendre un culte à Dieu. Ça s'appelle église. Alléluia. Amen. L'église, c'est quoi encore? L'église, ça s'appelle encore le corps du Christ. Selon Ephésiens 1, 20 à 23. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église, au-delà du fait qu'elle soit une institution, au-delà du fait qu'elle soit une organisation ou une communauté, au-delà du fait qu'elle soit une dénomination, l'église est le corps du Christ. L'église est le corps du Christ. Et tous les membres qui s'y trouvent, nous formons les membres du corps de Christ. L'église a pour chef suprême Jésus-Christ. Il est la tête de l'église. Et nous, nous sommes les membres. Il y a d'autres qui sont des mains, d'autres sont des pieds, d'autres sont des cœurs, d'autres sont des yeux. L'église est le corps du Christ. Alléluia. Amen. Seul Christ est le chef suprême. Ainsi donc, mes frères et sœurs, l'église étant le corps de Christ, elle est appelée à être la manifestation de Christ sur la terre. L'église étant le corps du Christ, elle est appelée à être la manifestation de Christ sur la terre. C'est là où j'aime ce que Romain dit. Il dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Parce que nous sommes les membres. Ce que Christ a fait, nous sommes aussi appelés à le faire. Si nous disons que nous sommes ses mains, si c'est les mains de Christ guérissaient les malades, nous étant ses membres, nous sommes appelés à opérer dans des guérisons. Si Christ priait Dieu continuellement, nous étant ses membres, nous sommes appelés à prier Dieu continuellement. Si Christ était compatissant, pardonner le péché, nous sommes appelés à pardonner les péchés des autres. Parce que nous sommes ses membres. Nous devons manifester ce que Christ était. Le sang, s'il te plaît. Comme Christ aimait les gens, nous sommes appelés aussi à aimer nos prochains. Comme Christ prêchait la bonne nouvelle, nous sommes appelés à prêcher aussi la bonne nouvelle. Parce que nous sommes les membres de son corps. Chacun de nous doit le faire selon la grâce ou bien le don qu'il a reçu. Parce que nous sommes les membres de son corps. L'église, mes frères et sœurs, est encore appelée l'épouse de Christ. Selon Ephésiens 5, 27. L'église est appelée l'épouse de Christ. Mon frère, ma soeur, le mariage est une image qui symbolise l'union de Christ et du corps de croyants qui est l'église. Le mariage est l'union qui symbolise l'union de Christ avec les membres
de son corps qui sont l'église. Donc l'église est l'épouse de Christ. Christ en venant sur la terre, il est devenu chercher son épouse. Il est devenu chercher Israël. Israël l'a rejeté. Il s'est tourné vers nous. Nous qui étions des païens. Christ est mort à la croix. Il a été crucifié. Il s'est sacrifié pour nous. C'est comme un jeune homme qui veut épouser une femme. Il se sacrifie en cherchant la dot. Il paye la dot. Ainsi Christ, en mourant à la croix, il avait payé la dot au prix de son sang, afin d'épouser l'église, afin de faire de nous son épouse, de faire de l'église sa fiancée. Et comme un jeune homme, après avoir versé la dot, il s'est dit, je rentre, préparer la place, afin de venir prendre mon épouse. Et Christ est allé auprès du Père. Il a dit, je m'en vais au Père. Vous préparez une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ainsi Christ est allé nous préparer une place. Et nous, l'église, restons sur la terre. Nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de notre époux. Parce qu'il doit revenir nous chercher, nous prendre, partir avec lui. Alors j'anticipe les choses. En attendant que Christ ne revienne, prendre son épouse, qui est l'église. Qu'est-ce que l'épouse fait avant de se marier? La fiancée fait quoi? Parce que nous tous en ces lieux, étant l'église, nous sommes des fiancés à Christ. Alléluia. Amen. Et la fiancée fait quoi pendant la période de fiançailles? La fiancée se prépare à la rencontre de son époux. Ici, j'aimerais nous interpeller que nous devons nous préparer à la rencontre de notre époux, car il revient très bientôt. Il ne va pas tarder à revenir. Il ne va pas tarder à revenir. Ce que la fiancée fait pour entrer pour rencontrer son époux, c'est ce que nous devons exactement faire en attendant son retour. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Nous ne devons pas seulement être des hommes, des femmes qui vivent dans les apparences. Nous ne devons pas seulement être des hommes, des femmes ou bien des chrétiens dans les apparences. Mais nous devons être des chrétiens même dans les secrets. Même là où personne ne sait te voir. Tu dois apprendre à être chrétien. Tu dois apprendre à être saint. Tu dois apprendre à être pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le jour où l'époux reviendra, il n'annoncera pas. Il viendra comme un voleur. Alors tu dois éviter. Tu dois arrêter avec la vie de cachotterie. Avec la vie là de double cible. Où on te voit être enfant de Dieu à l'église. Mais à l'école tu n'es pas ça. Quand tu vas dans une fête tu n'es pas chrétien. Tu t'habilles comme une païenne. Tu joues même la musique chrétienne, la musique profane dans ton mariage. Même dans ta fête, tu mets une musique profane. Mais à l'église, tu es chrétienne. Mon frère, ma soeur, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Étant l'épouse du Seigneur, nous devons être vrais même dans les secrets. Nous devons même être vrais dans les secrets. Parce que l'époux ne reviendra pas prendre une épouse qui vivait dans l'hypocrisie. Ne reviendra pas prendre une épouse qui vivait dans l'infidélité. Mais l'époux viendra prendre une église sans tache ni ride, une église qui aura lavé ses vêtements dans le sang de l'agneau. Bien aimé, nous devons avoir des vêtements purs. C'est comme les paraboles qu'on nous a données dans Matthieu. Les paraboles des 10 vierges. La Bible dit qu'il y avait les saints qui étaient sages et il y avait aussi 5 qui étaient folles. Les 5 avaient pris soin de garder avec eux de l'huile. L'huile peut être l'image de la sainteté.
Elle prenait soin d'elle. Elle se préparait à la rencontre de l'époux. Et les autres 5 folles, elles se disaient, j'ai encore le temps. Je vais m'apprêter. Je vais arranger. Je vais faire, j'ai encore le temps. Qui t'a dit que tu auras toujours le temps? Qui t'a dit que tu auras toujours le temps? Tu dois être vrai. Parce que l'époux est déjà à la porte pour prendre son épouse qui est l'église. Et la fête qu'il va organiser, les noces qu'il va organiser, la Bible nous dit que ça durera 7 ans. Mon frère, ma soeur, imagine une fête qui va durer 7 ans. Alors, pour rien au monde, ne rate pas les noces de l'agneau. Tu ne dois pas rater cela. Alors, si tu es l'épouse du Seigneur, apprends à te préparer comme une épouse. Apprends à prendre soin de toi-même comme une épouse. Comme une épouse se prépare à la rencontre de son époux. Comme une femme mariée se prépare à la rencontre de son mari. Comme une fiancée se prépare à la rencontre de son fiancé. Toi-même, tu sais lorsque tu es fiancé et que chaque fois tu dois aller rendre visite à ton fiancé, comment tu prends soin de toi-même. Si tu es marié, comment tu prends soin de toi-même. Alléluia. L'église est l'épouse du Seigneur. Il nous a dotés par son sacrifice qu'il a accompli à la croix. Il a payé le prix de la dot qui est le sang qui avait coulé. Aucun prix ne peut s'égaler au prix que Christ a payé pour racheter l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé nous chercher et nous préparer la place. Une fois que la place sera prête, il va revenir nous prendre. Mais en attendant, prenons soin de nous. En attendant son retour, ce que nous devons faire, c'est ce qu'on va nous dire pendant les 3 jours qui viennent. Épouse, prépare-toi à la rencontre de ton époux. L'église, mes frères et sœurs, est appelée encore ambassade de Christ. L'ambassade du ciel sur la terre. L'église, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. Lorsque les hommes veulent avoir des visas pour aller aux États-Unis, ils se rendent à l'ambassade des États-Unis. Si tu veux aller en Europe, tu vas te rendre à l'ambassade soit de la France, de la Belgique. Tout dépend du pays dans lequel tu veux te rendre. Ainsi, si tu veux aller au ciel, tu dois être membre de l'église. Et pour être membre de l'église, nous devons avoir Christ dans nos cœurs, dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. La porte de l'église n'est pas cette porte physique-là que nous voyons. La porte de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu l'acceptes dans ta vie comme le Seigneur et le Sauveur. Là, tu entres dans l'église. Là, tu entres dans l'ambassade. L'ambassade céleste. Ainsi, je peux dire que nous qui sommes là, nous qui sommes les membres du corps de Christ, nous sommes des ambassadeurs de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si tu n'as pas un travail, si tu te dis, moi je n'ai pas de travail, je suis un chômeur. Tu n'es pas un chômeur parce que toi tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur de Christ. C'est l'un des travaux les plus nobles. Un ambassadeur. Un ambassadeur, il est un représentant légal de son pays d'origine. Il est le représentant légal de son pays d'origine. Ainsi, je me permets de dire que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Toi étant membre du corps de Christ, tu es un représentant légal de Dieu sur la terre. L'église est l'ambassade officielle de
Dieu sur la terre. Même l'église bâtiment est l'ambassade légale pour le royaume des cieux sur la terre. Et nous qui constituons les membres, nous qui sommes les membres, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Alors ne te sous-estime pas, ne te minimise pas, parce que toi tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un représentant du royaume des cieux sur la terre. Lorsque les hommes cherchent à voir Christ, lorsque les hommes cherchent à voir Dieu, on doit te voir. Lorsque les gens chercheront de visa pour entrer dans le royaume du Père, ils doivent te rencontrer, parce que toi tu es l'ambassadeur. Ainsi ce soir je te salue. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir madame l'ambassadrice. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants de Jésus. Lorsque tu te tiens debout, tu représentes légalement Christ. Alléluia. Amen. Lorsque je peux dire que je représente ici le pasteur Justin légalement, ça veut dire lorsqu'il y a des dossiers qui viennent ici, je peux mettre ma signature parce que j'ai reçu le mandat et j'ai reçu le pouvoir et l'autorité. Ainsi l'église étant ambassadeur de Christ sur la terre, nous avons reçu le mandat, nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le mandat légal, la permission légale, l'autorisation légale d'agir et de réagir en son nom. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes ses représentants. L'église est la représentation légale et physique de Dieu sur la terre, du royaume des cieux sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 15 à 21. Alléluia. Amen. L'église, mes frères et sœurs, c'est encore moi. L'église, c'est encore toi. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Nous avons défini l'église comme étant un bâtiment. Nous avons défini l'église comme étant un lieu de culte. S'il te plaît, Tégra, les sons. Comme étant un lieu de culte. Et quand on dit ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, pour dire que ton corps est l'église du Seigneur. Diminue s'il te plaît. L'église, ton corps est le temple du Seigneur. Donc tu es l'église du Seigneur. Tu es l'église du Seigneur. Comme tu es là, tu es l'église du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ en venant sur la terre, lorsqu'il nous a sauvés, s'il n'avait plus rien à faire avec nous sur la terre, il allait directement partir avec nous. Même les mêmes jours où toi tu avais donné ta vie à Christ, si Christ n'avait plus rien à faire avec toi, il allait déjà t'enlever, partir au ciel. Mais vu qu'il avait quelque chose à faire encore avec toi sur la terre, il t'a gardé sur la terre. Il t'a laissé sur la terre. Il t'a laissé pourquoi? C'est pour un but. C'est pour une cause. C'est pour une mission. Tu es sur la terre, non pas par hasard. Tu es sur la terre, non pas pour occuper la terre inutilement. Mais tu es sur la terre pour un but, pour une mission. Alors ce soir, c'est quoi la mission? C'est quoi la mission? Rendez-vous demain. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Le Saint-Esprit ne déborde pas toujours. Le Saint-Esprit, il finit aussi à temps. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur.
Tu vas bénir les Seigneurs. Je veux que nous puissions adorer les Seigneurs. Parce qu'il a fait de nous les membres de son royaume. Tu vas adorer les Seigneurs. Parce que tu étais perdu. Le Seigneur t'a ramassé. Il t'a sauvé. Il t'a racheté au prix de son sang. Aucun prix ne pourrait te racheter. Aucun prix ne pouvait te sauver. Mais le sang de Jésus a pu sauver ta vie, a pu sauver ton âme. Ainsi tu vas adorer le Seigneur pour le prix qu'il a payé à la croix pour te sauver. Tu vas adorer encore le Seigneur parce qu'il a fait de toi son ambassadeur. Il a fait de toi son ambassadrice. Il a fait de toi les membres de son royaume. Il a fait de toi les membres de son royaume. Tu vas bénir encore le Seigneur parce que ce n'est pas en vain qu'il t'a envoyé sur la terre. Il te connaît par ton nom. Il connaît ton adresse. Il t'a envoyé avec un but. Peu importe la vie que tu mènes aujourd'hui, peu importe ce à quoi tu passes, peu importe ce que tu en dis, le Seigneur te connaît et il connaît la mission qu'il t'a confiée. Dans la famille dans laquelle tu es, tu n'es pas dans cette famille par hasard. Tu es là pour une mission. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Tu es ici pour une mission. Tu n'habites pas à Tchangou par hasard. Tu habites dans ce district pour une mission. Ainsi tu vas adorer le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, je t'adore. Parce que ma vie n'est pas un fait d'hasard. Habiter à Tchangou n'est pas pour moi un fait d'hasard. Mais c'est pour un but. C'est pour une cause. C'est pour une mission. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore-le. Seigneur, de faire de moi ton ambassadrice. Quel privilège pour moi de faire de moi, Seigneur, le membre de ton corps. Quel privilège pour moi, Seigneur, de faire de moi ta missionnaire. Quel privilège pour moi, Seigneur, de faire pour moi, Éternel notre Dieu, ta représentante à l'égal sur la terre, dans ma famille, que je sois ta représentante. Quel privilège pour moi de représenter un Dieu grand comme toi. Quel privilège de représenter un Dieu puissant comme toi. Quel privilège pour moi de représenter un Dieu puissant, un Dieu fort comme toi. Oh Dieu, sois adoré ce soir, sois loué ce soir, sois béni ce soir. Je t'adore, Éternel, parce que je n'existais pas par hasard, parce que je ne suis pas par hasard sur terre, pendant que les autres sont morts. Mais tu continues à me garder en vie, parce que tu as un but, tu as des objectifs à atteindre par ma vie. Oh Seigneur, merci pour les objectifs que tu as à atteindre, Père éternel, dans ma vie. Seigneur, merci. Merci pour la mission. Merci pour éternel les objectifs, pour les buts de mon existence, pour la raison de mon existence sur la terre. Yahweh, sois adoré. Adore le Seigneur, adore, adore. Élève Jésus ce soir. Dis-lui jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi à Tchangou. Nous t'élèvons dans ce district, Jésus. Élèvons ton nom, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul ton nom reste élevé à Tchangou. Que seul ton nom soit élevé dans toutes les communes. Que seul ton nom soit élevé dans toutes les vies.
Sois élevé et sois adoré. Sois élevé et sois glorifié, Seigneur. Tu vas dire au Saint-Esprit, si tu ne connais pas encore le but de ton existence, si tu ne connais pas encore pourquoi tu vis, demande au Saint-Esprit, révèle-moi pourquoi je vis. C'est quoi la raison de mon existence? C'est quoi la raison de mon existence? C'est quoi la raison de mon existence? Je vis pour faire quoi? Je vis pour faire quoi? Je vis pour faire quoi? Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix. Qui te révèle pourquoi tu es là? Pourquoi il t'a sauvé? Est-ce que c'est seulement pour aller au ciel? Il allait t'amener avec lui le même jour. Mais pourquoi il t'a laissé sur la terre? Pourquoi il t'a laissé encore sur la terre? C'est quoi la raison de ton existence? Prie le Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Pourquoi je vis? Demande pourquoi tu m'as envoyé dans cette famille. C'est quoi le rôle que je dois jouer dans ma famille? C'est quoi la mission que je dois accomplir dans ma famille? Que je dois accomplir dans cette église? Que je dois accomplir à Tchangou? Que je dois accomplir dans ma commune? C'est quoi la mission que je dois accomplir? Dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Aucun ambassadeur ne dépend de son pays dans lequel on l'a envoyé. Les ambassadeurs dépendent de leur pays d'origine. Ainsi, moi et toi, nous devons dépendre du royaume des cieux. Par là, j'aimerais nous envoyer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la provision par rapport à la mission que je dois accomplir. Donne-moi les frais de la mission. Donne-moi les frais de la mission. La Bible dit quel est ce militaire qui exerce les frais ou bien les services militaires à ses frais. Aucun militaire ne s'achète la tenue militaire. Aucun militaire ne s'achète des bottines ni des munitions pour la guerre. C'est le gouvernement. C'est le pays qui achète. Ainsi nous sommes en train de prier. Étant des ambassadeurs de Christ, nous demandons les frais de la mission. Ce qui te manque, si c'est la bonne santé, commence à prier pour la bonne santé. Si c'est la bonne santé, demande la bonne santé. Si c'est le diplôme, demande le diplôme. Demande l'intelligence. Si c'est l'argent, demande l'argent. Si c'est tout ce que tu attends à avoir, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ambassadrice, tu ne dois pas vivre avec tes propres frais. Et tout dépend du pays qui t'a envoyé. Commence à prier.
L'église étant l'épouse du Seigneur. Tu es en train de prier au Père. C'est lui qui t'accorde la capacité de garder tes vêtements purs. Qui t'accorde la robe de la mariée, la robe de festin, la robe de la fête, la sanctification, la sainteté, qui t'accorde à marcher dans la crainte de Dieu pour ne pas rater ta rencontre avec l'époux, pour ne pas rater ta rencontre avec l'époux. Que le Saint-Esprit t'accorde la capacité de veiller, la capacité de veiller spirituellement, de veiller dans la prière, de veiller dans les jeûnes, de veiller dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Élève ta voix, que Dieu plante en toi la crainte de son nom, que tu apprennes à marcher dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, car il reviendra prendre l'église sans tache ni ride, l'église sans tache ni ride, qui nous garde purs, qui nous apprenne à marcher dans la pureté, qui nous apprenne à marcher dans la sainteté, malgré l'oppression, malgré les niveaux de la tentation, malgré les degrés de la séduction. Que le Saint-Esprit nous apprenne à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté, à marcher dans la crainte de son nom. Quand nous regardons le monde, nous pensons que surtout les athées pensent que Dieu n'existe pas. Mais comment expliquer toutes ces choses qui sont en harmonie? Comment expliquer tous ces jardins? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui prend soin de ça. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les choses sont bien ordonnées, lorsque toute chose est à sa place et qu'il y a une chose, quelque chose qui vient faire l'encombrement, cette chose-là, elle n'est pas à sa place. Elle est digne d'être déracinée. J'aimerais dire à une fleur en ce lieu, est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu es à la place où le maître t'a mis? Es-tu en train de combler un vide ou es-tu réellement à la place que Dieu t'a mis? Alors tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas prier Dieu sous la même atmosphère. Tu vas prier Dieu, demander à ce que tu sois à ta place, à ce que tu sois à ton service. La personne qui vient d'être ici en ce lieu, la personne qui nous a prêché la parole ce soir, était dans son ministère. Quel est le ministère que Dieu t'a donné ce soir? Quel est le ministère que Dieu t'a donné ce soir? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée ce soir? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée ce soir? Quelles sont les ordonnances que Dieu t'a données ce soir? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui ont des ordonnances, parce qu'il y a des personnes qui ont la mission, mais ils ne savent pas comment œuvrer dans la mission, parce qu'il y a des personnes qui ont l'ainsi dit l'Éternel, mais ils ne savent pas comment opérer dans cet ainsi dit l'Éternel. Tu vas prier que pendant cette conférence, que l'Éternel te montre, que l'Éternel te montre, que l'Éternel te montre, que l'Éternel te mette à ta place. Que l'Éternel te mette à ta place. Si c'est l'onction qui manque, si ce sont les habiletés qui manquent, tu vas prier à Dieu. Seigneur, donne-moi les habiletés. Parce que je crois qu'il n'y a aucune mission sans onction. L'Éternel n'envoie personne sans pour autant l'avoir équipé. Oh Dieu de gloire, nous te prions Seigneur, Dieu, parce que nous savons que pendant ces 5 jours, tu vas nous donner la mission. Seigneur, oh Dieu de gloire, il y a des personnes qui vont être envoyées. Éternel Dieu. Il y a des personnes qui vont recevoir la mission, Père éternel, pendant ces programmes. Oh Dieu, il y a des personnes qui vont recevoir la mission. Ainsi, je te bénis, éternel, parce que nous sommes pendant la période de la Pentecôte, éternelle.
Parce que nous sommes pendant la période de la Pentecôte, oh Dieu. De la même manière, éternel Dieu, c'est tombé dans la chambre haute. De la même manière, c'est tombé dans la chambre haute et que ça s'est répandu, éternel, oh Dieu, dans le monde entier. Père éternel, notre prière est éternelle, oh Dieu, c'est que ce qui tombe en ces lieux, c'est que ce qui tombe en ces lieux, éternel Dieu, va embrasser nos quartiers éternels. Père éternel Dieu, nous croyons et nous prions, Père éternel, le vie que tu vas affecter en ce lieu, va, Père éternel Dieu, toucher nos familles. Toucher nos familles éternelles, toucher Tiangou éternel, oh Dieu. Nous croyons, Père éternel, que ta puissance éternelle, oh Dieu, est en œuvre. Nous croyons que ta puissance éternelle, Dieu, est en œuvre, oh Dieu de gloire. Nous croyons que ta puissance est en œuvre. Nous croyons que ta puissance est en œuvre. Nous croyons que ta puissance est en œuvre. Nous te bénissons pour ces premiers jours glorieux. Nous te bénissons pour ces premiers jours glorieux. Nous te bénissons pour l'atmosphère que tu as répandue en ce lieu. Nous te bénissons pour l'atmosphère que tu as répandue en ce lieu. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu de gloire, pour ces premiers jours. Nous te bénissons pour ces merveilleux messages. Nous te bénissons pour ces merveilleux messages. Raison pour laquelle, oh Dieu, nous sommes en train de t'adorer. Père, raison pour laquelle nous t'acclamons. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Oh, tu fais bien, toi qui acclames le Seigneur. Tu fais bien, toi qui acclames le Seigneur. Merci d'acclamer Dieu pour ces premiers jours. Merci d'acclamer Dieu pour sa parole. Merci d'acclamer Dieu pour ses messages. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est bon. Vous savez, à des fois quand on nous explique la façon dont l'ennemi vient se jouer de nos vies, des personnes qui se réveillent un bon matin comme ça, se décident de t'enlever de la terre. Comment expliquer cela? À quelquefois, si l'Éternel permet cela, c'est peut-être, je dis bien peut-être, parce que tu n'es pas à ton endroit. Même dans un match de football, lorsque un entraîneur fait entrer le joueur dans un terrain de jeu, c'est avec un objectif. Alors, un défenseur qui occupe le terrain inutilement, il est digne d'être foutu dehors. Raison pour laquelle, pendant ces programmes, prie le Seigneur qu'il te montre ton endroit, qu'il te montre ce que tu as à faire. Alléluia. Merci, maman, pour ces merveilleux messages et que Dieu arrose encore sur votre ministère. Nous allons offrir à l'Éternel. J'aimerais que tu puisses revoir encore ce que tu as à donner. Vous savez, à des fois, les messages qu'on nous donne à l'église, si c'était dans un milieu professionnel, on aurait payé pour ça. On aurait appelé ça des masterclass, et pour de masterclass, on paye. Mais ici à l'église, on nous donne des enseignements qui nous édifient, qui nous aident même encore dans notre vie professionnelle. Et c'est gratuitement. J'aimerais que tu puisses bien encore regarder ce que tu as à offrir à l'Éternel ce soir. Si l'Éternel est réellement l'être cher dans ta vie, regarde ce que tu as à donner à l'être cher. Est-ce qu'à ton être cher, tu donneras des billets déchiquetés? Est-ce que tu donneras des miettes? J'aimerais que tu puisses donner de tout ton cœur. Alors nous aurons deux services. Dans le premier service, nous allons offrir les offrandes spéciales et les offrandes des prophètes. Dans le second service, nous allons venir payer nos dîmes et actions de grâce. Ainsi, dans le troisième service, nous allons acheter la parcelle et remettre nos engagements pour cette action Tiangou pour Christ. Déjà, tu vas venir avec le premier service. Dans le panier blanc, tu vas bénir ce ministère qui t'a béni ce soir. Dans le panier beige, alors tu vas donner tes offrandes spéciales. Mon cœur, coule en amour.
j'aimais tant. Moi, j'étais malade. Tu vas venir payer ta dîme et donner les actions de grâce. Les dîmes et les actions de grâce.